un homme. On n'a pas dit croyante. Croyant, c'est le musulman, l'homme. Au paradis, qu'est-ce qu'on va lui donner? Il est muté ou bien c'est moi le bug? Ok, excusez-moi. Bien, je reprends la lecture. On donnera aux croyants, c'est-à-dire le musulman, au paradis d'Allah, la puissance de temps et des temps dans le coït. Donc, on va donner aux musulmans une puissance pour le coït. On se pose la question, mais le coït même, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle même un coït? On va donc vérifier ce qu'on appelle le coït ici. Voilà, coït, c'est quoi? Parce que les gens vont se poser la question, mais c'est quoi coït? Donc, on va donner à un musulman la force pour le coït. On va aller vérifier. Coït, ici, c'est union sexuelle. Union sexuelle, c'est ça qu'on appelle le coït. On va un peu essayer de descendre ici. Là. Voilà. On descend ici. Et on nous dit que le coït, c'est quoi? Le coït, qualifié pour l'accouplement d'un mâle et d'une femme. Dans le genre humain ou des animaux, voilà. Le truc de, ils vont s'envoyer en l'air, ça c'est ce qu'on appelle Je suis en train de hein? Oui, je suis là, pasteur. Donc, le coït interrompu que j'ai lu ici, donc le musulman aura tant et tant de coït, les relations sexuelles. On demanda, pourra-t-il le supporter? Ô messager de Dieu, parce qu'ils sont étonnés, vont demander à Mohamed que, mais tu parles de coït, est-ce que l'homme peut supporter? La réponse de Mohamed, on lui, à qui? Aux croyants, on lui donnera la puissance de 100 hommes. Le musulman aura une puissance de 100 hommes. Voilà. Il aura une puissance de 100 hommes. Pourquoi? Parce que la puissance de 100 hommes va permettre aux musulmans d'allumer les femmes. Ici, on ne dit pas qu'on va donner la puissance aux femmes. Hein? On va donner la puissance à l'homme pour allumer les femmes. Voilà. Donc, ici, la puissance de 100 hommes. Vous voyez un petit 1 ici. Là, je descends tout au fond ici. On dit, hadith est recensé par Al-Tirmidhi qui a déclaré, ce hadith est bon, valide. Il a été rapporté sur le même sujet, un hadith d'après Zaïd ibn al-Harkam. Le hadith est super authentique. C'est le messager d'Allah qui a dit ça. D'après Zaïd ibn al-Harkam aussi, donc celui dont je venais de citer là, le messager d'Allah a dit, on donnera à l'homme au paradis d'Allah la force de 100 hommes dans le manger. Donc pour manger, le musulman va manger comme 100 hommes. Ok. Le boire, il va boire comme 100 hommes. Le coït, il va faire le coït avec les femmes comme 100 hommes. Et le désir comme 100 hommes. Le musulman, hein? Depuis là, on ne parle pas de la femme, on ne parle que de l'homme. Un homme des Juifs dit alors, les pauvres, on les cite toujours. Un homme des Juifs dit alors, celui qui mange et boit a envie de faire ses besoins. Il répondit, de la sueur sortira de sa peau. Le Juif a demandé que, mais si vous allez boire là-bas et vous allez manger, vous allez faire comment? Et le messager d'Allah répond que c'est la sueur qui sortira. Ils ne vont pas déféquer. Ok, de la sueur. De la sueur sortira de la peau, si bien que son ventre s'amincira. Ibn Abbas a relaté, nous avons demandé, messager de Dieu, est-ce que nous nous unissons à nos femmes au paradis,
comme nous nous unissons à celle d'ici-bas. La question, elle est claire. Est-ce que la façon qu'on s'unit avec nos femmes ici-bas, ça serait la même chose au paradis d'Allah? Réponse de Mohamed. Oui, répondit-il, par celui qui détient mon âme en sa main. L'homme, le musulman, s'unira en un seul matin à 100 vierges. Le musulman, chaque matin, je ne sais pas si ça sera à 5 heures, 4 heures du matin, 8 heures, je ne sais pas, mais chaque matin, le musulman va allumer 100 vierges. Vous allez vous poser la question, mais il va s'en sortir comment? Comment un musulman peut allumer 100 vierges seul? Mais il va allumer 100 vierges parce que on a dit qu'on va lui donner la puissance de 100 hommes ici en haut. Il aura une puissance de 100 hommes. C'est pour cela il aura la capacité un seul matin. Donc, quand le coq fait cocorico, les vierges s'alignent toutes nues. Les ouris vont s'aligner toutes nues. Le mangala debout, le gars frappe seulement. Il frappe. Les vierges, hein? Les vierges. T'as dit, un homme... Dieu. Et les gens sont dans cette religion, ils disent Allah Akbar. Ils disent Allah Akbar. Moi, je suis choqué quand j'écoute ces gens-là. Je suis choqué. Ce que vous êtes en train de faire, je vois vous faites des lives, vous invitez des gens, et dit, vous prenez Yeshua comme ça, vous mettez Yeshua là. Yeshua sort sans caleçon, comme il est né dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire son qui fait ça. Le lendemain, je suis en live. C'est-à-dire, c'est le même jour même. Si c'est le même jour que j'ai un peu de temps, je suis en live. Et je vais parler de l'islam. Pourquoi? Parce que je ne me prêche pas moi-même. Je prêche le Christ. Je ne suis pas un exemple, moi. Je suis un homme, je suis un pécheur. C'est le Christ qui est notre modèle. Donc, le jour que vous allez sortir mon kiki à TikTok, le lendemain, là, chap, je fais le live. Un live qui pique, un live qui fait mal, un live qui chauffe. Voilà, je vais lire les Écritures comme je suis en train de faire là. Donc, le musulman s'unira à un seul matin. Shalom, pasteur, shalom tout le monde. Grand Vaillé Choix, pardon, shalom, je suis monté pour une motion vite fait. C'est pour souligner sur le nom de leur communauté, parce qu'ils se servent de ça pour signaler le pasteur. Voilà, ils mettent propos haineux contre communauté. Donc, il faut utiliser le mot Kiang pour désigner leur communauté. Là, voilà. Parce que dans le motif pour signaler, ils mettent propos haineux contre communauté. Vu que leur communauté est reconnue, du coup, il faut utiliser le mot Kiang pour désigner leur communauté. C'est ce qu'ils voulaient signaler ici en bas. Shalom tout le monde. Non, c'est clair, frère. Sans lubrifiant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. C'est ça même. Donc, faut éviter le... D'accord. J'ai bien compris maintenant. J'ai bien compris. Donc, je disais donc tantôt que ces gens-là qu'on appelle les Kiang, les Kiang vont donc s'unir un seul matin à 100 vierges. Voilà. C'est-à-dire, Kiki debout, Allah venait de les télécharger avec, je ne sais pas si c'est du Bluetooth ou quoi, la force de 100 hommes, une puissance sexuelle de 100 hommes à chaque Kiang. Une puissance sexuelle de 100 hommes. On a chargé. Une fois chargé, le matin quand le gars se réveille, le petit déjeuner après que le coq ait chanté, il commence à allumer les 100 vierges. Et n'oubliez pas que quand ça entre, quand ça ressort, elle est encore vierge. Ça entre, il est vierge, ça sort, elle est vierge. Quel mouvement! Donc, on dit ceci. Al-Bazar l'a rapporté dans son Mousnad. Par la relation d'Abu Huraira, Allah les en son agrément qui a dit, on demanda, messager d'Allah, est-ce que nous nous unissons à nos femmes au paradis? Toujours oui. Par celui qui détient mon âme entre sa main, celui qui détient son âme en sa main, l'homme s'unira en un jour à 100 vierges. Bien. D'après Abu Saïd al-Khudri, le messager d'Allah a dit, quand les gens du paradis s'unissent charnellement à leurs femmes, elles redeviennent vierges. Quand le gars entre,
il dévierge. Quand il ressort, elle est vierge. Les pauvres, quelle souffrance. C'est-à-dire, les femmes qu'on a déjà déviergées, vous imaginez ces bêtises-là. Quand tu entres, tu dévierges, tu ressors, elle est vierge. Quand tu entres, tu dévierges. Quand tu sors, elle est vierge. Quelle aberration. Donc, on nous dit ceci. Elles redeviennent vierges. On précisera encore cela plus loin si Allah très haut le veut. Abou Kilaba a relaté, on leur apportera la nourriture et la boisson. À la fin de cela, c'est-à-dire, quand le gars est paumé, il est tout en sueur, il a travaillé les 100 vierges, les petits garçons viennent alors, oh papa, avec les boissons. C'est ce qu'on dit ici. On leur apportera la nourriture et la boisson à la fin de cela. C'est-à-dire, quand les gars ont fini de travailler les 100 vierges, on apporte donc la boisson, les petits garçons là viennent donc servir. Bon boulot, bon boulot, bon boulot. Donc, on les récompense par rapport au chicotage qu'ils ont fait. Bien. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on lise. Nous, on va lire les textes. Nous, on va lire les textes. Il dit, je vais répéter ça une troisième fois. Sortez ma photo, comme ça. Vous sortez une photo, bien cancan, comme ça. Vous sortez une photo comme ça. Vous placez. Et vous vous placez en masse. Vous êtes 10 000 personnes en live. Vous montrez Yeshua, comme ça. Il est nu, comme il est né dans le ventre de sa maman. Le petit Kiki est en train de balancer comme ça. Il dit, le même jour, ou bien le lendemain, je vais prêcher Christ crucifié. Je vais prêcher le Christ. Parce que moi, je ne suis pas un modèle. Je ne suis pas un modèle, moi. Je vais prêcher Christ. Christ. Et vous aurez mal. Donc moi, je vais lire les textes. Je vais lire les textes. Ne vous fatiguez pas. Vous n'allez pas me voir dans vos lives venir. Non, non. Moi, je vais prêcher le Christ. Sans bouger même d'un iota. Ça me laisse à 37 degrés. Voilà. Je continue. On leur apportera la boisson purifiée dont ils boiront. C'est alors que leurs ventres s'aminciront et que leur peau sortira la sueur. C'est-à-dire après le travail là. L'odeur, c'est normal, l'odeur, un bésodrome à ciel ouvert où l'homme s'envoie en l'air avec 100 vierges. Vous imaginez l'odeur de cet endroit-là? Ça, c'est l'enfer. Imaginez le nombre de kiang dans ce monde. Il y a combien de kiang dans ce monde-ci? Et tous ces kiang-là sont là-bas au paradis en train de s'envoyer en l'air avec 100 femmes. Vous imaginez l'odeur qu'on peut trouver dans cet endroit? Yeshua, oui. Yeshua, permets-moi une motion rapide. Vas-y, frère. Ok, je veux communiquer avec toi. Dans le monde entier, il y a combien de kiang? Il y a combien de kiang? Une estimation. Une estimation en chiffres. On va dire peut-être 2 milliards. 2 millions, oui. Non, milliards, 2 milliards, 2 milliards. 2 milliards, oui. Oui. Maintenant, dans les 2 milliards de kiang, on va dire la moitié est féminin, l'autre moitié est masculin. On est d'accord, oui. Hein? Oui. Ok. Donc, ça veut dire 1 milliard de kiang au masculin. C'est-à-dire des hommes. 1 milliard. On est bien d'accord? Oui. Maintenant, selon ce que tu viens de lire. Non, c'est oui, en une merci de me rappeler ça. En une génération. Et si on prend les générations depuis, ça peut dépasser. Donc, on va aller sur le calcul pour faciliter. On va aller sur une génération. Merci, frère James. Donc, une génération, 1 milliard. Et oui. Tu as dit que le croyant, selon la source que tu as lue, un croyant aura combien de ouris? 100 ouris. Donc, on fait 1 milliard fois 100. C'est automatique, hein, n'est-ce pas? 1 milliard fois 100. On est à combien? Merde. Ça fait 100 milliards naturellement. Merde. Ok, 100 milliards naturellement. Donc, imaginez un bésodrome de 100 milliards à ciel ouvert. À ciel ça n'a jamais existé sur la terre. Même dans les endroits les plus reculés du péché et du mal, ça n'a jamais existé. Mais merci le frère de Lévite. L'odeur de cet endroit est nauséabonde. Mais bon, on fait comment? L'odeur de celui-ci sera plus suave que celle du muscle. Écoutez, ils veulent adoucir les choses. Ils disent que l'odeur de ces gens-là serait comme du muscle. Non, 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 non. Là, on ne peut pas faire ça sans odeur. Surtout quand il y a déjà 3-4 femmes au même endroit, ça commence avec des hommes. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est l'enfer. On dit, il récita ensuite, à leur Seigneur leur servira une boisson purificatrice. D'après Abou Umaïma, le message...
Le messager d'Allah a dit, Allah mariera tout homme. Ouais, shalom à tous. Shalom le frère. Allah mariera tout homme qu'il fera entrer au paradis à 72 épouses. Écoutez bien. 2 feront partie des houris aux grands yeux et 70 à son héritage venant des gens de l'enfer. Chacune d'elles aura, là je vais lire, là j'irai tout doucement. Chacune d'elles aura un sexe désirable, alors que l'homme aura un pénis qui ne fléchira pas. Eh papa, on peut faire ça. Et t'as dit Anaconda, lui il ne bouge pas, il est toujours prêt à bombarder. Est-ce qu'ils pourront porter des habits? Est-ce qu'ils pourront porter des habits? Pasteur, est-ce qu'ils pourront porter des jeans là-bas? Est-ce qu'ils vont porter jeans? Est-ce qu'ils pourront porter jeans, pasteur? Non, que le pasteur réponde. Le pasteur n'a pas répondu. Le pasteur ne veut pas répondre. L'histoire est plus forte que le pasteur. Il m'envoie l'institution. Shalom. Oui, ils peuvent passer le temps à signaler. Shalom. Moi, en tout cas, moi, Yeshua, quand moi j'écoute... Professeur, il y a une question. Professeur, il y a une question. Est-ce qu'ils pourront porter jeans? Mais c'est toujours levé. Moi-même là, ils veulent forcément sauter le live. Ça, je vous dis la vérité. On vient de m'envoyer encore un message. Attends, je vais aller lire encore. Faut contester. Pasteur, faut contester. Voilà, c'est même chose. Comportement haineux, discours et comportement haineux. Ok, faut contester, pasteur. Conteste seulement. En tout cas, Yeshua, moi, à chaque fois que j'écoute Allah parler, moi, je vois un bédouin ignorant du 7e siècle en train de s'exprimer. Parce que ça, là, c'est un homme qui parle ainsi. Ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas faire ces erreurs, ces bêtises-là. C'est pas possible. Le Seigneur a déjà averti ses enfants. Je pense que le Christ, Jésus, nous a déjà dit, nous serons comme des anges dans le paradis. Et il n'y aura pas ce genre de bêtises, ce bésodrome à ciel ouvert là dans un quelconque paradis. C'est de la manipulation, c'est de la mamaille. Comme il y a des personnes qui refusent de grandir, qui refusent de réfléchir, je pense que vous allez rester dans ça et vous allez aller en enfer. Yeshua, tu peux continuer. C'est de la séduction. Tout ça, c'est de la séduction, les frères. C'est de la séduction. Dans tout ça, les 1 milliard de femmes là, elles ont quoi? Rien. Elles n'ont rien. Vous avez, le pasteur maintenant, le frère Dims et le Lévite ont compté des milliards de musulmans au paradis. Mais vous avez mal compté, les frères. Écoutez bien, hein, ça arrive. Mais je vais d'abord reprendre la partie là. Chacune d'elles aura un sexe désirable, alors que l'homme aura un pénis qui ne fléchira pas. Bien. Issam Ibn Haldoum déclare, son héritage des gens de l'enfer signifie des hommes en enfer, donc les gens du paradis héritent des épouses, telle la femme de Pharaon. Donc il y a un musulman, excusez-moi, il y a un qui va chicoter la femme de Pharaon. Bien. Ils ont déjà passé des commandes là-bas. Hein? Oui, ils ont déjà passé des commandes, ils vont chicoter la femme de Pharaon. Abomination. Frère, Oui. non, les savants disent que c'est le Kiang en chef qui va chicoter cette femme-là. Hein. Avec une force de 100 hommes. Moi, je sens que le frère Dims, on va lui doubler même 200. Parce que lui, il doit bien chicoter. Lui, il aura pour 200 en fait, frère. Il aura pour 200 parce que lui, il a beaucoup. Voilà. On termine ici. Le Kiang en chef qui se charge de ça. Hein. D'après Abu Huraira, on demanda au messager d'Allah si les gens du paradis s'unissent charnellement de leurs épouses. Il répondit oui.
avec un pénis qui ne se lasse pas. On appelle le pénis la Terminator parce qu'il est fait en fer et en caoutchouc. Il ne tombe pas. Je comprends pourquoi il y a un qui vend à Toté ici. Éternellement. Éternellement. C'est un entraînement. À Toté là, c'est un entraînement. En fait, les gens s'entraînent. Ils s'entraînent pour le paradis. Oui, avant d'aller sur le terrain, il faut faire un entraînement. J'avoue que les sous là font vraiment rien. Ils viennent parler. Ils viennent parler de Jésus. Les gens là sont bizarres. Ça entre dans les oreilles, c'est salissant, ça salit même les oreilles quand tu entends ça. Non, en tout cas, Abou Houreira, bon, c'est mon gars, hein. Abou Houreira, c'est mon gars. On termine ici, les frères. Avec un pénis qui ne se lasse pas, et un sexe qui ne tarit pas, et un désir qui ne s'interrompt pas. Le pénis, c'est pour l'homme, il ne se lasse pas. Le sexe, c'est pour la femme, ne tarit pas. C'est toujours soif. Et un désir qui ne s'arrête pas, c'est l'électricité. Quand le courant prend le goût de ça, vous imaginez le goût là, ça ne finit pas chez les Kiang. Quand il est électrocuté par le goût, et il est électrocuté éternellement, hein. Non, les gars là sont forts. Ils sont bons là-bas chez eux. Je comprends pourquoi vous cherchez maintenant la vie. Cherchez la vie. Nous, on va lire. Nous, on lit seulement. On dit ceci. D'après Gabir ibn Abdullah, on demanda, oh, messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que les gens du paradis... Oh non, c'est pas maintenant. Hein? Ah non. Je ne veux pas qu'on m'appelle maintenant. D'après Gabir ibn Abdullah, on demanda, messager d'Allah, est-ce que les gens du paradis dorment? Est-ce que les gens du paradis dorment? Il répondit, non. Le sommeil est le frère de la mort et il n'y a pas la mort au paradis. Je termine ici, juste ce petit truc pour dire à frère Dims et le frère Lévite, vous avez mal calculé. Écoutez bien. Quand le croyant désire au paradis un enfant, sa conception, son enfantement et son âge complet ont lieu dans le même temps. Il bombarde la femme, le bébé dans le ventre, le bébé grandit, le bébé est né et le bébé a le même âge que son papa. Wonderful Balaba. Écoutez maintenant. D'après et ce bébé-là, attends, ne va pas vite. Et ce bébé-là, si c'est un homme, automatiquement, 72 ou bien 100 vierges lui sont accordées. Il bombarde en même temps. Le même jour, il bombarde en même temps. C'est dressé comme ça, le même jour. C'est-à-dire que ça prend fonction. C'est comme un robot automatiquement. Et puis, il est électrocuté. L'envie est donnée. Et puis, il chicote. Il regarde son papa. Il regarde son papa. Et puis, il entend chicoter comme son papa. Il devient le voisin de son père, frère. Il devient le voisin direct de son frère, de son père. Parce que les gens dit que les lits sont face à face. J'ai dit, oui, parce que là, on va arrêter. On va sauter mon compte là. Non, on n'arrête pas. Shalom, frère Yeshua. Shalom, pasteur. Shalom, frère. Professeur, il a dit quelque chose. Attends, il fini. Rapporté par Timidi. On va me sauter au lèvres. Oui, pasteur, attends un peu. Attends, avant qu'on saute. Rapporté par Timidi. Rapporté par Timidi. Ouais, on va voiler, il n'y a pas de problème, pasteur. Souna, voilà, Souna 2563. D'après Abou Saïd, le prophète, qu'Allah l'agrée et son salut soit celui, a dit, lorsque le croyant désire avoir un enfant dans le paradis, alors la grossesse, l'accouchement et sa croissance se font en une heure comme il le désire. Donc, pasteur, au paradis, pasteur, ils vont framponner là. Il y a bébé qui va sortir là-bas. Le frère, je termine ici. Donc, on a mal fait, frère James, on a mal fait le calcul. On a mal fait le calcul. Lévite, shalom, attends. Shalom, professeur. Moi, il y a une question au professeur, pardon, attends. Pasteur.
il y a, c'est-à-dire, chaque musulman souhaite, c'est-à-dire, pardon, chaque kiang, c'est-à-dire, en 1 heure, il y a bébé. Maintenant, les bébés là, qui va les fouetter? Parce que chaque musulman a 72. Maintenant, et les bébés qui vont naître là, qui va s'occuper d'eux? Attends, pour aller plus loin, c'est pas fini. Hein. Mais tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. On dit grandissent. Qui va les fouetter? Qui va les fouetter? Les filles qui vont naître là, qui va s'occuper d'elles? Regarde. C'est ma question. C'est-à-dire, l'enfant aura le sexe qu'il désirera. Les caractéristiques qu'il désirera, c'est-à-dire, s'il veut fesses, l'enfant qui va venir là, ça va sortir un fesses, avec sein, tout mais ça. Mais qui va s'occuper d'elle? Qui va s'occuper d'elle, professeur? C'est la question. Si elle a bon cran, elle a bon sein, qui va s'occuper d'elle? Ah, tu sais que là-bas, tu sais que les clients ont droit à 4 femmes. Il y a un là, lui, il peut aller où? Lui, il peut dépasser. Toi, tu sais. Ah. Il y a un là. Dès que c'est Dumba, lui framponne. Même si elle a 3 ans, lui framponne. Lévite. Pendant qu'on lit les sources, voilà, ces bêtises auxquelles ils croient, au lieu de chercher à réfuter ça, ces photos des gens, eux, ils cherchent. Si vous voulez là, venez, je vais vous donner mon album, vous allez afficher tout là-bas. On lit vos sources, vous êtes énervé, cherchez à réfuter ça d'abord. Vous partez chercher photos des gens pour coller partout. Mais c'est la preuve. Voici ma photo. Baba, c'est la preuve. Bien récupérer ça encore. Il dit la gloire, c'est la preuve que l'adversaire est traumatisé. L'adversaire est paniqué, l'adversaire est déboussolé, il ne sait plus où donner de la tête. L'adversaire est paniqué, il est troublé. Donc la seule chose sur laquelle il peut s'agripper, ce sont les informations et les photos des gens. C'est tout. Vas-y, frère. En tout cas, les frères, au Cameroun, on appelle les gauchers les Ntchélé. Chez vous en Côte d'Ivoire, on les appelle les Woubi. Il y a certains qui appellent les parents des uns des Woubi, mais quand tu regardes son pantalon des années 90, il ressemble à il ressemble à ce qu'on dit au Cameroun. Un Kenge. Oh, mais vraiment, ils sont comiques. Hein. Quand tu regardes son pantalon, tu le regardes lui-même. Tu sens que lui... Un Kenge. C'est ça que c'est un Kenge. Ok. Quand le croyant désire un enfant au paradis, sa conception, son enfantement et son âge complet, les frères, c'est ici que je voulais m'arrêter, regardez. Âge complet ici. Il y a un cas ici. Le Lévite, l'enfant né étant petit ou bien né étant grand? On dit grandi, non? Donc c'est qu'il naît petit puis grandit ou bien? Écoute bien. Non. Il aura 33 ans, Lévite, il aura 33 ans comme Issa. Quand le croyant désire un enfant au paradis, sa conception, premièrement, son enfantement, deuxièmement, et son âge complet. Regardez un petit 4 ici, on descend rapidement. 4. 30 ans selon les commentateurs du hadith. C'est-à-dire, l'enfant sort déjà avec un mangala debout, il est prêt à chicoter. Un enfant barbare. Avec la barbe. Attends. C'est-à-dire que quand il sort là,